Et la plume de la Credo, mais c'est aussi le conciliateur à l'intérieur de la Credo. Quand les esprits s'échauffent, parce qu'il fallait monter quand même une organisation avec des personnes, des personnalités qui venaient d'horizons très différents et de pays très différents, avec des problématiques très différentes. Réunir les chrétiens sous une bannière unique, réunir aussi des musulmans, parce que nous avons aussi des musulmans à la Credo, ça a été une véritable gageur. Et Élie, c'est la voix de la modération et la voix de la sagesse, qu'il en soit remercié. On peut l'applaudir. Jean Maher, l'homme, l'Égyptien, il est surtout ingénieur et raisonne comme un ingénieur. Tout est carré et tout doit marcher à la virgule près avec lui. C'est un homme de chiffres et de rationalité. Même si l'Orient parfois dépasse la rationalité, Jean nous apporte beaucoup de rigueur dans le travail quotidien. C'est un travailleur infatigable et maintenant qu'il a pris sa retraite, il peut se consacrer à sa passion, les chrétiens d'Orient, la Credo et l'Égypte. Merci Jean pour le travail que tu fais de nos côtés. Rafik Aboufadel. Rafik Aboufadel, on le savait comme étant génial lobbyiste. C'est un homme, vous le mettez par la fenêtre, il rentre, je ne sais pas comment, il est devant vous alors que vous... Voilà. C'est un homme qui enfonce toutes les portes. Et il nous a prouvé dans cette aventure-là qu'il est aussi capable d'être un organisateur, d'être un formidable organisateur et un talentueux distributeur de rôle à la Credo. Il fallait un coordonnateur, il a joué un rôle exceptionnel à la Credo et je voulais l'en remercier publiquement. Merci Rafik, tu as assuré une grande partie du succès de la Credo. Et à tes côtés, évidemment, tu n'as pas été seul, tous ceux qui sont autour de nous t'ont soutenu, mais il y avait Sona Atamian. Sona. Parler de Sona, ce serait écrire un livre. Né en Palestine arménienne, c'est des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont vécu un génocide. Sa famille se retrouve sur tous les continents. Une femme de culture qui parle arabe, arménien, français, anglais, italien, et j'en passe. Une femme comme on aime à la Credo, c'est-à-dire capable de bousculer tout et de renverser la table. Sona, et puis elle travaille bien aussi avec mon épouse qui a dû aller coucher mon bébé qui reviendra pour le dîner. Mon épouse est musulmane, sunnite et pratiquante. Et Sona travaille super bien avec mon épouse et Sona fait un travail remarquable. Je crois qu'on peut l'applaudir et elle mérite. Élie Chiaco. Nous avons entendu tout à l'heure le ministre citer Élie Chiaco. Soyez pas surpris. Élie est dans le paysage politique français, mais depuis Sarkozy. Avant Sarkozy, mais c'est avec Sarkozy qu'il a connu ses moments de gloire. Parce qu'à l'époque, lorsque personne ne voulait aider, et j'étais délégué interministériel de Nicolas Sarkozy, et j'en étais fier, lorsque personne ne voulait aider les chrétiens d'Irak, aucune organisation religieuse ne voulait aider les chrétiens d'Irak à venir se faire soigner, à être accueillis en France, en disant il faut qu'ils restent chez eux, alors qu'ils étaient blessés, alors qu'ils avaient besoin d'opérations lourdes. Eh bien, notre gouvernement de Nicolas Sarkozy a trouvé Élie Chiaco pour nous accompagner, pour nous appuyer, et avec son association pour continuer le travail. J'étais très heureux qu'il soit à la Credo, parce que le travail qu'il fait avec nous est formidable. Je veux vraiment l'en remercier publiquement ce soir. Merci Élie. À côté de lui, Saïd Oujibou. Saïd a tous les talents. Un animateur hors pair, vous ne l'avez jamais vu en spectacle, c'est un homme de spectacle, c'est un homme de lettres, c'est un homme de culture, mais c'est aussi un formidable travailleur. Vous l'avez vu, il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Il fait les choses, il organise, il prépare. Saïd, merci pour tout ce que tu nous apportes à la Credo. Tu es capable d'aller dans les banlieues les plus difficiles, parler aux salafistes et les remettre à leur place, ou aux frères musulmans et les remettre à leur place. Et je peux vous dire qu'il fait du courage pour un homme comme Saïd Oujibou, qu'il en soit remercié. Jérôme Ajar, on ne peut pas l'oublier. Melkit qui, depuis le début, travaille avec nous à la Credo. Un chef d'entreprise qui est arrivé avec 5 € du Liban en poche et qui aujourd'hui a réussi à une grosse entreprise
à Rungis. On peut le dire, vous ne savez pas ce que c'est que Rungis, c'est pas grave, sachez qu'il est un grand chef d'entreprise et il a réussi en partant de rien, comme beaucoup de Libanais, parce qu'il a considéré que la France était son pays, comme le Liban, que les valeurs de la France étaient ses valeurs, comme celles du Liban, et il a su marier l'Orient et l'Occident et réussir de manière admirable. Et à la Credo, eh bien, il met son talent au service de la Credo. Merci Jérôme pour ce que tu nous apportes. Le docteur Pierre Joseph, voilà, les Syriens cette fois-ci, entre Libanais et Syriens, on n'a que des médecins. Maroni syrien, il a toujours la prétention de vouloir me soigner. Il a toujours l'idée que je suis malade et que j'ai un problème. Je veux le rassurer, le jour où il aura autant d'énergie que moi, ça ira bien, mais je voudrais le remercier parce que Pierre nous apporte beaucoup. Il est médecin, mais c'est aussi un vrai intellectuel. Mais c'est un pessimiste. C'est un pessimiste sur ce qui se passe dans son pays, la Syrie. C'est un pessimiste parce qu'il voit son peuple se dissoudre. Il voit les chrétiens de Syrie disparaître. C'est un pessimiste parce qu'il entend ce qui se dit, parce que les médecins syriens sont partis, parce que les ingénieurs syriens sont partis, parce que sa population est martyrisée, et on peut comprendre qu'il le soit. Et en tout cas, il s'est investi à la Credo. Je te remercie Pierre d'être à nos côtés, tu nous apportes beaucoup. Djouro Sachkovic, le dernier à avoir rejoint la Credo après de longs débats, de très très longs débats, parce qu'il nous parle du Kosovo. Et pour nous, le Kosovo, c'est pas forcément l'Orient. Mais malgré tout, au Kosovo, il y a une population, effectivement, qui vit des discriminations au quotidien. Moi, je n'ignore pas la guerre, je n'ignore pas que des musulmans ont été aussi persécutés, mais que des chrétiens aussi ont été persécutés dans cette guerre de Yougoslavie. Je n'ignore pas des massacres horribles qui ont eu lieu en Yougoslavie. Je considère que dans ces pays-là, il n'y a pas d'un côté des bourreaux et de l'autre des victimes. Il y a des victimes, ce sont les populations civiles qui ont payé très cher le prix de l'explosion de la Yougoslavie. Et nous avons décidé de regarder de plus près ce que nous allons faire sur le Kosovo, parce qu'il nous semble que des populations qui vivent, c'est une question de droits de l'homme, simplement j'allais dire protection de la CAFOR, qui vivent encerclés, qui vivent avec la peur du lendemain, la peur au ventre, la peur de partir et de ne pas revenir. Ça n'est pas possible en Europe au XXIe siècle. L'Europe n'a pas le droit sur son sol de permettre que des gens vivent dans cette souffrance-là. Nous devons respecter tout le monde, musulmans comme chrétiens. Et d'ailleurs en France, nous accueillons à bras ouverts les musulmans. Je le dis dans ma délégation, puisque je vous reçois aujourd'hui en tant que président de la Credo. Mais je suis aussi vice-président au Conseil régional d'Île-de-France. Et j'ai consacré 1 800 000 € en 3 ans pour lutter contre les discriminations, y compris contre les musulmans. Je n'accepte pas, nous n'acceptons pas en Île-de-France, avec Valérie Pécresse, que des musulmans soient discriminés en raison de leur religion, en raison de leurs pratiques. Nous mettons donc beaucoup d'argent pour les traquer et faire condamner ceux qui discriminent, les musulmans, les juifs, les chrétiens ou même les homosexuels. Nous n'acceptons pas les discriminations, quelle que soit la nature, et nous mettons beaucoup d'argent en Île-de-France. Et moi, je suis impitoyable dans les procès qui s'ouvrent. Et c'est pour ça que sur cette question de religion, nous voulons que la maturité que nous avons construite avec le temps, et ce n'est pas parfait, il y a encore plein de choses qui ne vont pas, mais la maturité que nous avons construite petit à petit, avec le temps, en Occident, eh bien, que l'Orient, là encore, qui nous a donné et qui nous apporte beaucoup, c'est l'Orient qui nous a appris la diversité. Nous ne connaissions pas la diversité en Occident. C'est l'Orient qui nous a appris les arts, la culture, les lettres, sur toute une série de sujets. Nous avons beaucoup à apprendre de l'Orient, mais nous voulons aussi que sur cette question de diversité, l'Orient retrouve le chemin qu'elle a connu dans le passé. Ce chemin où les chrétiens, les musulmans vivaient ensemble. Ce chemin où les chrétiens, les musulmans, les yézidis et toute autre communauté construisaient le pays, construisaient leur pays sans crainte de ce qu'ils sont, et qui vivaient leur foi sans crainte de perdre leur vie. Voilà ce que nous souhaitons. Merci à vous tous et on vous retrouve tout à l'heure pour le dîner avec Valérie Pécresse. Un moment, s'il vous plaît.